Bonjour, je suis Patrick Lévesque et bienvenue au bulletin de nouvelles Max Info du 27 novembre 2015. En manchette aujourd'hui, la Corporation de développement de Saint-Maxime-du-Mont-Louis honorée au Gala Théodore, année record pour le souper chantant et fondu du Club Lion de Mont-Louis, Exploramer reçoit un don de 200 000 $ de la Fondation familiale Trottier, bilan de la deuxième tournée régionale sur la Charte des paysages, la Régime adopte une nouvelle grille tarifaire et met en place des cartes d'accès mensuelles, Anne Soyer de Marsouis, lauréate régionale du prix de l'Or Cormier, et nouvelle campagne contre l'alcool au volant chez les jeunes de la SAAQ. Bonne émission. Le 21 novembre dernier, dans le cadre du Gala des Théodores, organisé par la Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie, la Corporation de développement de Saint-Maxime-du-Mont-Louis a reçu 2 prix, soit celui d'organisme sans but lucratif impliqué dans son milieu et le prix du coup de cœur du jury. Les membres du jury désiraient ainsi souligner l'implication et le dynamisme du comité de développement. De passage dans nos studios, Danny Bergeron, membre du conseil d'administration de la Corporation de développement, s'est dit très heureux de cette reconnaissance qui vient appuyer les efforts et le travail qui a été fait au cours des dernières années. Bien, certainement qu'on est satisfait, mais on est non seulement satisfait, mais aussi très surpris du deuxième prix. Satisfait des efforts, comme je le disais. Donc, on est satisfait d'avoir fait autant d'efforts. Et puis, comme je disais, ce prix-là, c'est un peu de l'engrais. Je disais que moi, depuis 6 ans à Gaspésie, je trouvais qu'on était dans un terrain fertile pour l'entrepreneuriat et les initiatives. Et puis, ces prix-là, c'était comme de l'engrais. Ça nous donnait comme un coup de pouce, une tape dans l'épaule d'aller encore plus loin, de croître et d'aller encore plus haut. Et puis, non seulement le deuxième prix était une très grande surprise, et j'ai dit que ça nous mettait maintenant de la pression sur les épaules. Il a également profité de l'occasion pour aborder les différentes réalisations qui ont été faites par la corporation au cours des 2 dernières années. Bien d'abord, et en tout, on couvrait une période de 2 ans. Donc, on revient sur le 325e de Mont-Louis, où est-ce qu'on a mis autour d'une même table plusieurs organismes ici dans notre localité. Et puis, donc, c'est pourquoi que j'en avais bien mentionné qu'on partageait ce prix-là avec tous les organismes et les gens qui se sont impliqués dans la tenue de cette semaine de festivités-là en 2014. Ensuite de ça, on a continué à travailler sur la maison L'Essentiel. On a travaillé sur une politique d'accueil des nouveaux arrivants et la relève entrepreneuriale pour laquelle on a déposé un document à la municipalité. On a commencé à travailler sur un projet de circuit régional de borne à recharge rapide qui devrait se concrétiser en 2016. Ensuite, on a aussi fait suite au 325e en se projetant dans l'Est de Gaspésie et en créant un forum touristique où est-ce qu'on a invité les entreprises à venir discuter de l'avenir du tourisme et puis des solutions qu'on peut apporter. Et on travaille sur un concept de circuit touristique pour l'Est de Gaspésie aussi sur lequel on devrait pouvoir faire une proposition lors d'un souper bénéfice en 2016. Yannick Element, également membre de la Corporation de développement de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, a souligné que l'organisme poursuivrait son travail de développement en misant sur des initiatives structurantes pour Saint-Maxime-du-Mont-Louis, mais également pour l'Est de la MRC de la Haute-Gaspésie. En 2016, en fait, l'idée, c'est de compléter beaucoup de projets qui étaient déjà entamés, dont la fin de la maison L'Essentiel. On a aidé le CA de la maison L'Essentiel dans ces travaux-là. On a la suite le projet Marina sur le quai Ouest. Il y en a peut-être qui ne le savent pas, mais le Transport Canada a l'intention de faire un brise-lames avec. Donc, nous, on avait l'idée de faire un port de refuge, installer une marina à l'intérieur. Donc, en 2016, c'est 2016-2018, là. 2016, les travaux devraient être commencés sur le quai Ouest. Il y a le projet, comme Danny le mentionnait, Rouler vers la Gaspésie, donc un circuit de bornes électriques. Ça, c'est un projet régional qui deviendrait même un projet d'autofinancement pour la corporation. Il y a la fête des voisins qu'on voulait organiser. C'est un mandat qu'on nous a donné à la municipalité. Donc, ça serait au début du mois de juin. Donc, une espèce de fête. Il y a la politique des nouveaux arrivants aussi qu'on a déjà déposée à la municipalité. Donc, eux devraient siéger là-dessus. Il va probablement y avoir des suites à ça. Le concept touristique est de la Gaspésie, est de la Haute-Gaspésie. Donc, ce qu'on voulait, nous, c'est englober un peu des commerçants, pas juste à Mont-Louis, mais aller chercher du monde un peu dans l'est de la MRC. Donc,
de Lamarque jusqu'à Madeleine, aller chercher d'autres partenaires de ce coin-là. Et il y a aussi le projet Moulin à farine là, qui pourrait y avoir des débouchés. Donc nous, on a déjà fait des évaluations marchandes pour voir qu'est-ce qui pourrait arriver. On a un beau bâtiment qui pourrait être un truc historique. Le développement au sens large, comment moi je le vois, c'est pas nécessairement des résultats concrets dans la prochaine année ou dans les prochains 4 ans, comme nos politiciens aiment bien le voir, là. Mais c'est des projets, des fois, que tu commences à travailler dessus, puis ça va se réaliser dans 5, 10 ans, on ne sait pas, mais je pense qu'il y a toujours moyen d'améliorer. Il y a quand même des lacunes dans certains services. Et, tu sais, à Mont-Louis, on a beaucoup de services. C'est une municipalité qui grouille beaucoup, mais je pense que oui, il y a énormément de place pour le développement. En conclusion, Danny Bergeron a souligné les forces que la Corporation de développement dispose et qui lui permettent d'être un acteur important dans le développement de la municipalité. Je pourrais le dire en un mot, entrepreneuriat. En fait, on a fait passer le statut de la corporation, qui était le comité de développement d'un statut d'incubateur d'entreprise qui a créé Parc Émer, qui a créé le CACI, la Maison L'Essentiel. Et puis maintenant, aujourd'hui, la corporation, au lieu d'être un simple comité, gère des projets, veut gérer des solutions durables, autant à l'externe qu'à l'interne. Donc, offrir des services aux entreprises. Donc, on mise beaucoup depuis la création de notre panneau au bureau d'accueil touristique. Donc, des services aux entreprises et on va continuer à augmenter tout ça en 2016. Les membres du Club Lion de Mont-Louis avaient toutes les raisons de se réjouir avec une participation exceptionnelle à leur souper annuel de fondue. Télé-Soleil était sur place. Voici notre reportage. L'édition 2015 du traditionnel souper chantant et fondu du Club Lion de Mont-Louis a été marquée par un record de participation cette année. En effet, près de 90 personnes se sont déplacées au centre communautaire Jude Drouin à Mont-Louis pour participer à cet événement. Les quelques 30 membres du Club Lion ont tout mis en œuvre afin d'offrir une soirée des plus intéressantes à leurs convives. Rencontré sur place, M. Alban Lemieux, président du Club Lion de Mont-Louis, s'est dit très satisfait des résultats de cette toute dernière édition. Ce soir, c'est notre plus grosse année. On a 86 personnes. On a commencé au début une petite activité simple. On était à une cinquantaine avec un chansonnier. Puis là, d'année en année, on a grossi. Puis la participation de la population, là, c'est spécial parce que tout le monde court après les billets, puis c'est vraiment spécial. Puis l'activité est de mieux en mieux, mieux organisée. Donc, le monde est satisfait, puis ils reviennent d'année en année. Donc, vous êtes très satisfait de cette édition? Ah, très satisfait, puis on a une bonne équipe, on a des nouveaux membres Lion qui travaillent fort, puis c'est pour ça que le succès est là à cause de nos membres. Plusieurs organismes et associations sociales et caritatives doivent composer avec une diminution graduelle de leurs membres. Cependant, avec plus de 46 000 clubs répartis dans 210 pays et avec 1,36 million de membres, cette situation ne semble pas affecter les clubs Lion. Cette tendance s'observe également au sein même du Club Lion de Mont-Louis, qui a réussi au fil du temps à s'assurer d'une relève au niveau de ses membres. Là, cette année, on a un nouveau membre qui est rentré. On a probablement 2 autres qui vont rentrer cette année. On devrait se rendre à 25-26. C'est la plus grosse participation, plus grosse depuis que je suis dans le club. Je suis dans le club depuis 1992. C'est la plus gros nombre de membres qu'on a. Ah oui, on rend des jeunes, puis c'est vraiment bon, des de bonne humeur, puis le monde travaille en bénévole, puis c'est vraiment le fun. Le président du club a profité de l'occasion pour présenter les différentes activités qui seront réalisées par les membres au cours de la prochaine année. Oh, on a des activités bénévoles, on s'en va, on va aller à la Maison des aînés, on va aller au temps de Noël, on va aller à la Maison Frère André, amuser les personnes âgées, de la danse, de la musique. Après ça, dans le mois de mars, on fait moule et frites. Moule et frites aussi, c'est bien populaire. Et la population participe. Puis après ça, ça va aller après ça, en juin. C'est notre Saint-Jean-Baptiste qu'on fait depuis 20 ans. C'est ça. Notre saison, parce que notre saison, ça finit le 32 juin. Exploramer échappe pour l'instant à une fermeture définitive et au démantèlement de ses installations. Une aide inespérée de 200 000 $ est venue soutenir les efforts de sauvetage entrepris par le conseil d'administration et ainsi éviter une situation qui aurait été catastrophique pour l'institution.
Le conseil d'administration disposera donc d'une plus grande marge de manœuvre pour mettre en place des solutions durables qui permettront d'assurer une survie à long terme de ce complexe d'activités axé sur le milieu marin du Saint-Laurent et qui est unique en région. La direction d'Exploramer a annoncé le 16 novembre dernier, par voie de communiqué, que la Fondation familiale Trottier s'engageait à participer au sauvetage d'Exploramer en faisant un don de 200 000 $. Ce don doit servir à éviter le démantèlement et à assurer le fonctionnement de base de l'institution. Cette nouvelle a donc permis au conseil d'administration d'Exploramer d'adopter une résolution qui sursoit à la décision de fermeture du 5 octobre dernier. C'est avec beaucoup de surprise, de soulagement et d'excitation que les dirigeants ont appris la bonne nouvelle. Le président d'Exploramer, Gilles Thériault, a d'ailleurs qualifié cette récente nouvelle comme étant inespérée et salutaire. Le président n'a pas manqué de remercier du fond du cœur la Fondation familiale Trottier pour cette aide. Les administrateurs d'Exploramer ont tenu à remercier la population de la Haute-Gaspésie, le ministre régional Jean Damour, la ville de Sainte-Anne-des-Monts et la MRC de la Haute-Gaspésie pour leur appui et pour l'intérêt qu'ils portent à Exploramer. Pour les dirigeants d'Exploramer, ces 200 000 $ permettront d'enclencher une réorganisation complète et durable en leur donnant la latitude nécessaire pour mettre en place la campagne de collecte de fonds auprès de la population et de d'autres fondations privées. Le conseil d'administration mettra également en place un comité de pérennisation qui aura pour mandat d'élaborer un nouveau modèle d'affaires pour l'institution. Le ministère de la Culture et des Communications a rendu public le bilan de la deuxième tournée régionale pour la Charte des paysages de la Gaspésie. Cette tournée, qui a été réalisée au printemps dernier, avait pour objectif de présenter les projets régionaux, de repérer et de dresser la liste des projets ainsi que des partenaires locaux. Le 6 mai dernier, le ministère de la Culture et des Communications était de passage à Sainte-Anne-des-Monts dans le cadre de la deuxième tournée régionale pour la Charte des paysages de la Gaspésie. Lors de cette occasion, les intervenants du ministère avaient invité des citoyens, des représentants de municipalités de la MRC, ainsi que des représentants d'organismes et des intervenants œuvrant au niveau touristique et culturel. Les organisateurs de la tournée se sont dit très satisfaits des résultats de ce deuxième exercice, particulièrement en raison de la prise de conscience des participants au niveau de l'enjeu des paysages ainsi que du dynamisme dans l'ensemble des rencontres. La tournée a permis de rencontrer 91 participants dans les 5 MRC de la région. De plus, les participants ont identifié plus de 71 projets, dont 41 sont en cours ou en voie de réalisation. Ces données permettent de dresser un portrait de la situation et de dégager des tendances. Ces dernières confirment d'ailleurs l'hypothèse que la mise en valeur du paysage est de plus en plus prise en compte dans les projets des communautés. Dans le portrait de la région, les organisateurs ont noté que la répartition des projets était assez équilibrée entre chacune des MRC. De plus, ils soulignent que la grande majorité des projets s'adressent avant tout à la population locale, bien qu'elle tienne également compte du public touristique. Dans ce sens, cet élément permet au ministère d'en arriver au constat que pour les communautés, c'est d'abord le cadre de vie qui prime. Une hausse marquée des projets de réglementation en matière de paysage a également été remarquée lors des rencontres. Cette observation démontre clairement que les MRC et les municipalités ont pris le leadership dans le dossier paysage. 7 chantiers avaient été déterminés lors de la première tournée de la Charte des paysages. Pour mettre en œuvre ces chantiers, les responsables du dossier soulignent qu'un travail collectif devra se réaliser et qu'un réseau axé sur le partage d'informations et d'expertise devra essentiellement se développer. Dans ce sens, le ministère de la Culture et des Communications précise qu'une ressource a été engagée pour la suite du projet paysage. L'agente de développement travaillera notamment sur la création d'un réseau paysage, sur la mise en place d'un comité régional, sur une caractérisation citoyenne des paysages gaspésiens et sur le prix du patrimoine paysager. Des outils régionaux seront également développés pour répondre aux besoins d'information en paysage. Tout au long de la démarche, le site espacetourismedurable.com permettra aux citoyens de trouver toute la documentation disponible, de connaître les projets innovateurs et durables, de voir des vidéos inspirantes, de connaître l'actualité du tourisme durable et les avancées du projet paysage. À compter du 1er janvier prochain, les usagers du transport collectif de la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine,
la Régime, pourront faire l'acquisition de laissez-passer mensuels. La Régime mettra en place, à compter de la même date, des tarifs réduits pour les aînés et les étudiants. Les nouvelles mesures sont cependant accompagnées d'une légère hausse au niveau de certains services. Afin de répondre à la forte demande de cartes mensuelles et de tarifs réduits pour les aînés et les étudiants, la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, la Régime, adopte une nouvelle grille tarifaire pour ses services de transport collectif et adaptés qui sera mise en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Si cette révision des tarifs de services de transport collectif et adaptés comprend une augmentation de coûts pour les usagers occasionnels, la nouvelle carte mensuelle ne représentera aucune hausse de tarifs pour ceux et celles qui utilisent le transport collectif sur une base régulière. De plus, le coût de l'abonnement mensuel sera éligible au crédit d'impôt du gouvernement fédéral, représentant une diminution d'environ 15 %, ce qui n'est pas le cas actuellement avec le paiement par livret de billets. Daniel Côté, président de la Régime, précise que les changements s'inscrivent dans une perspective d'amélioration des services. Avec les abonnements mensuels, la Régime souhaite faciliter l'utilisation au réseau de transport et en simplifier l'accès pour les usagers. La récente annonce est la première modification de tarification du transport collectif en Gaspésie et aux îles de la Madeleine depuis l'implantation du service en 2010. Toujours dans une optique d'offrir des services les plus adaptés que possible aux besoins de sa clientèle, la Régime lance un vaste sondage auprès des jeunes de 10 à 24 ans de la Gaspésie et des îles de la Madeleine ainsi que leurs parents. Cette consultation, qui est rendue possible grâce à l'appui du Fonds Jeunesse René Lévesque, vise à documenter la problématique d'accessibilité au transport pour se rendre à des activités sportives ou socio-culturelles et à favoriser la mise en place de solutions concrètes liées aux besoins réels des jeunes. Le sondage est composé de 2 volets, l'un qui s'adresse directement aux jeunes et l'autre aux parents. Les sondages sont disponibles au www.regime.info. Anne Soyer de Marsouilles a reçu le prix du bénévolat en loisirs et sports de l'Art Cormier à titre de lauréate régionale 2015. La récipiendaire avait été choisie par l'unité de loisirs et sports de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine en raison de sa grande implication dans la vie culturelle de la municipalité de Marsouilles. Une résidente de Marsouilles a reçu le prestigieux prix du bénévolat en loisirs et sports Dollard Morin à titre de lauréate pour la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. En effet, Anne Soyer et des lauréats provenant de toutes les régions du Québec ont été invités à recevoir leur prix dans le cadre d'une cérémonie protocolaire qui avait lieu le 23 octobre dernier au Parlement à Québec. L'Unité régionale de loisirs et sports de la Gaspésie et des îles de la Madeleine avait choisi de nommer Anne Soyer comme lauréate régionale du prestigieux prix en raison de son importante contribution au développement culturel de la municipalité de Marsouilles. L'annonce de sa nomination a été faite par Alan Cormier, préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, dans le cadre du gala Prix Excellent qui a eu lieu à Mont-Louis en juin dernier. Au Québec, on estime que quelques 700 000 personnes réalisent annuellement des actions bénévoles en loisirs et en sport. Créé en 1992, le prix du bénévolat en loisirs et en sport Dollard Morin vise à mettre en valeur l'apport inestimable de ces personnes au développement de leur communauté et au bien-être de leurs concitoyennes et concitoyens. La récipiendaire, et je peux vous dire que c'est pleinement mérité, de ce prix s'est démarquée par la qualité, le rayonnement et l'originalité de son implication. Nous sommes fiers de dévoiler le nom de la lauréate du prix du bénévolat en loisirs et en sport Dollard Morin, région Gaspésie-les-Îles. Alors, je vous demanderai d'accueillir chaleureusement la récipiendaire, Mme Anne Soyer. L'implication de la lauréate régionale a également été soulignée au Salon bleu de l'Assemblée nationale par le député de Gaspé, M. Gaétan Lelièvre. Et toujours à la rubrique des déclarations de députés, je cède la parole à M. le député de Gaspé. Merci, Mme la Présidente. Je souhaite aujourd'hui reconnaître le succès d'un citoyen et d'une citoyenne de ma circonscription, lesquels ont reçu récemment des reconnaissances à l'échelle nationale.
Je souhaite donc féliciter Mme Anne Soyer de Marsouilles en Gaspésie, qui s'est vue attribuer la semaine dernière, ici au Parlement, le prix du bénévolat en loisirs et en sport de l'Art Morin pour la qualité de son engagement dans les domaines du loisir et du sport. Grâce à sa remarquable implication et à son grand dévouement, les citoyennes et citoyens de Marsouilles peuvent bénéficier d'une offre culturelle unique et diversifiée. Madame Soyer, bravo encore une fois pour cet honneur pleinement mérité. Vous êtes non seulement une leader de votre communauté, vous êtes un exemple à suivre pour l'ensemble des Gaspésiens et Gaspésiennes. Lors de son passage au Gala Prix Excellence Sport et Loisirs, Anne Soyer s'est dite très heureuse de pouvoir contribuer à la vie culturelle de sa communauté. Là, je suis sans voix, je n'en reviens tout simplement pas. Ouf, mon Dieu, ma mère sera fière de moi. Ma mère, on a des modèles dans la vie. Bien sûr que moi aussi, j'ai des modèles. Ma mère, qui est une femme qui s'est impliquée toute sa vie. Alors, je suis ses traces. Je suis les traces de René qui est là, qui est présente, qui m'a présenté ce soir. Ça faisait 25 ans et non pas 8 que j'étais partie de mon village. C'est la plus belle décision que j'ai prise il y a 8 ans de revenir, c'est de me réinstaller ici. Et c'est ce que j'ai dit, c'est que tout de suite, j'ai senti qu'on pouvait faire une différence, qu'on pouvait faire pratiquement tout ce qu'on veut ou presque. J'espère que nous pourrons continuer de se déployer, de déployer nos ailes, que les instances gouvernementales nous permettront de poursuivre nos rêves. Et mon Dieu, je suis complètement estomaquée d'être ici devant vous, très fière, très honorée. Merci. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Les conducteurs de 16 à 24 ans sont au cœur d'une nouvelle campagne de sensibilisation contre l'alcool au volant, mise de l'avant par la Société de l'assurance automobile du Québec. La Société de l'assurance automobile du Québec lance une nouvelle campagne de sensibilisation qui vise à dissuader les conducteurs de 16 à 24 ans de conduire après avoir consommé de l'alcool. Sur le thème « Sans permis, tu vas marcher longtemps », la campagne se tiendra du 16 novembre au 13 décembre 2015. Elle comprend un nouveau message télévisé de 30 secondes qui sera diffusé sur certaines chaînes spécialisées et sur le web. Le ministre des Transports du Québec, M. Robert Poetti, précise que le bilan routier des 16-24 ans s'est beaucoup amélioré au cours des dernières années, principalement en raison du fait que les jeunes sont de plus en plus nombreux à adopter des comportements responsables. Cependant, le ministre souligne que l'alcool au volant demeure toutefois un problème important, puisque selon les dernières statistiques, entre 2009 et 2013, un jeune conducteur sur 2 décédé dans un accident de la route avait de l'alcool dans le sang. Avec cette campagne, la SAAQ souhaite lancer un message aux 16-24 ans et leur faire prendre conscience que la perte de leur permis de conduire pour alcool au volant aura un impact important sur leur mobilité. Pour sa part, la présidente et chef de direction de la Société, Mme Nathalie Tremblay, affirme qu'avec les nombreuses solutions de rechange disponibles, il n'y a aucune excuse pour conduire avec les facultés affaiblies. Elle rappelle que seul le temps élimine l'alcool dans le sang et qu'il est préférable de penser aux solutions de rechange avant de sortir. Dans ce sens, elle encourage les jeunes à choisir un conducteur désigné au début de la soirée, à demander à un ami ou un parent de venir les chercher ou à ne pas hésiter à demander l'hospitalité à ses amis ou à insister pour garder un ami à coucher s'il ne peut conduire. Si vous avez des nouvelles, des commentaires, des suggestions à nous transmettre, veuillez nous contacter à Télésoleil, soit par la poste, au casier postal 37 Mont-Louis GOE 1TO, soit par courriel à télésoleil@globetrotter.net ou soit directement au bureau ou 1 1er Avenue Ouest à Mont-Louis. La date limite de tombée est le mardi midi. Ce bulletin de nouvelles est aussi disponible sur le site de Télésoleil au www.télésoleil.com dans la section Bulletin de nouvelles. Nous vous remercions de votre attention et nous vous laissons sur la vidéo promotionnelle de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Bonne semaine à tous. Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Située dans l'est du Québec, l'une des plus belles régions de la province, la municipalité regroupe 3 villages côtiers, ancrés au pied des montagnes, sur les rives du golfe Saint-Laurent.
D'ouest en est, dans une nature d'une grande beauté, vous y visiterez Mont-Louis avec une baie et une vallée profonde, séparées par une belle étendue de plage au pied des montagnes. Anse pleureuse, une anse plus petite avec une vallée étroite, tel un fjord, qui vous conduit à un majestueux lac du même nom. Et enfin Gros-Morne, avec une autre anse modeste et son grand cap, dans un paysage de pierre où les falaises plongent dans la mer. Ces 3 villages se retrouvent dans un décor de montagne, les Appalaches, autrefois nommés les Monts-Louis, en l'honneur de Louis XIV, le roi Soleil. Fondée d'abord en grande partie sur la pêche, l'économie du territoire repose aujourd'hui sur la transformation des produits de la mer qui font la renommée de la municipalité depuis une vingtaine d'années. Diversifiée, la vitalité économique de la municipalité repose aussi sur l'exploitation forestière et de carrières rocheuses, de même que sur différentes entreprises et services essentiels. Un service de transport collectif permet aussi d'assurer le transit entre l'Est et l'Ouest de la MRC, permettant de relier toutes les localités sur 100 km de côte. La population de Saint-Maxime-du-Mont-Louis est la plus jeune et la plus importante de l'Est de la MRC de la Haute-Gaspésie. Les écoles Saint-Antoine et Saint-Maxime permettent d'offrir une formation scolaire de niveau primaire et secondaire aux enfants et adolescents de la communauté. Dynamique, la communauté compte une dizaine d'organismes qui, grâce à l'implication de citoyens et citoyennes bénévoles, animent la vie des 3 localités tout au long de l'année. Au plan culturel, le milieu connaît un essor remarqué. Établi depuis 25 années, un service de télévision communautaire assure une diffusion de qualité des informations locales et régionales. Des activités sociales et culturelles animent plusieurs journées tout au long de l'année. On retrouve notamment à Saint-Maxime-du-Mont-Louis le Festival gaspésien des contes et légendes, le Festival Tout mélangé, le Festival de Gros-Morne, ainsi que la Journée familiale des plaisirs d'hiver. Lors de la saison estivale, un marché public permet de rencontrer des producteurs de la région et d'acheter des produits frais du terroir, ainsi que des créations d'artisans de la région. Une salle de spectacle intime et chaleureuse, qui offre une programmation diversifiée, fait découvrir et apprécier les talents musicaux d'artistes provenant de tous les coins du Québec et d'ailleurs. Saint-Maxime-du-Mont-Louis rayonne aussi à travers les créations de peintres et des sculpteurs qui ont choisi de se laisser inspirer par l'histoire et la nature de la région. Des artistes qui ont choisi la municipalité pour y établir leur atelier ou galerie d'art. Dans cette nature, accessible aux 4 saisons, les amateurs de plein air ne sont pas non plus en reste avec la chasse et la pêche sportive, ainsi que des kilomètres de sentiers pédestres, de VTT, de motoneige, de raquettes ou de ski. La municipalité offre tous les services pour un séjour des plus agréables. On y retrouve plusieurs types d'hébergements, que ce soit une auberge accueillante, un chalet confortable ou avec une vue imprenable, ou tout simplement un camping des plus enchanteurs, situé entre mer et montagne, qui offre tous les services et activités pour des vacances familiales dont vous garderez de très beaux souvenirs. La nature vous convie donc à l'aventure ici. Ou ailleurs, sur le territoire de la belle région gaspésienne, et ce, à seulement quelques minutes ou quelques petites heures de route. Portée par un vent de développement, la municipalité vise résolument à prospérer et encourager la venue de nouvelles familles et de nouveaux entrepreneurs jeunes, dynamiques et créatifs, ou encore mieux, les deux à la fois. Porteur d'avenir, le milieu dispose de terres agricoles ou forestières, d'un accès facile à la propriété avec des résidences à prix abordable et d'autres potentiels en place qu'il reste à redynamiser ou encore à développer. Le tout dans des paysages à couper le souffle, de grands espaces verts,
coloré ou tout blanc. Des lieux paisibles, au bord de la mer ou en forêt. Et certainement, une qualité de vie à la hauteur de vos attentes pour vous, votre entreprise et votre famille. Saint-Maxime-du-Mont-Louis, une terre d'accueil, une mer de possibilités. Saint-Maxime-du-Mont-Louis, un petit paradis pour ensoleiller votre vie.